Comment fonctionne la metformine pour traiter le diabète? Peut-être que vous prenez déjà de la metformine, commercialisée en général en France sous le nom de glucophage, ou peut-être que votre médecin vient tout juste de vous en parler et vous vous demandez qu'est-ce que ça fait et quels sont les risques. Eh bien, je vais tout vous dire dans cette vidéo. Découverte dans les années 1920, la metformine est actuellement le médicament le plus prescrit dans le monde. La metformine est un médicament antidiabétique oral utilisé pour traiter le diabète de type 2, qui est le type non insulinodépendant. Ce diabète survient lorsque le corps n'arrive plus à utiliser l'insuline normalement, si bien qu'il ne peut plus contrôler le niveau de sucre dans le sang naturellement. Le corps brûle du sucre pour sa consommation d'énergie, mais l'excès de sucre non brûlé est déversé dans la circulation sanguine. La metformine peut être prescrite seule ou en combinaison avec d'autres médicaments pour corriger ce phénomène. Comment ça marche? Son mécanisme d'action est complexe et n'est pas à ce jour totalement élucidé. Elle n'agit pas sur la sécrétion d'insuline, elle augmente la sensibilité à l'insuline des tissus utilisateurs de glucose comme les muscles ou les tissus adipeux. D'autre part, lorsque le niveau de sucre dans le sang est trop faible, le foie produit du sucre et le déverse dans la circulation sanguine. Lorsque le niveau de sucre dans le sang est mal contrôlé à cause du diabète, le foie perd un petit peu sa capacité à détecter les niveaux corrects de sucre dans le sang et il va parfois continuer à injecter du sucre dans le sang même lorsque le taux de sucre est déjà trop élevé. Eh bien, la metformine aide alors à réduire la production de sucre par le foie de sorte que le niveau de sucre dans le sang peut se stabiliser à un niveau normal. D'où vient la metformine? Eh bien, la metformine a en fait une origine naturelle, elle vient du monde végétal et plus précisément d'une molécule que l'on appelle guanidine. La metformine est extraite d'une plante que l'on appelle Galega officinalis, aussi appelée lilas d'Espagne ou roux de chèvre, qui est utilisée dans la médecine traditionnelle depuis des centaines d'années pour le traitement du diabète. L'ingrédient actif du lilas d'Espagne, la guanidine, a été découvert et isolé dans les années 1920. Mais faites attention, la metformine ne doit pas être utilisée en tant que seul traitement pour le diabète de type 2. Il est préférable de combiner le médicament avec de l'exercice et de bonnes habitudes alimentaires. Un régime diabétique est une combinaison d'un bon équilibre de glucides, de protéines, de fibres, de vitamines et d'antioxydants. Les bonbons par exemple devraient être limités ou entièrement supprimés de l'alimentation, tout comme les céréales transformées comme le riz blanc et les pâtes qu'il faut remplacer par le riz complet et les pâtes complètes et de manière générale par les céréales complètes. Le manque d'exercice et mal manger peuvent conduire à des niveaux de sucre dans le sang trop élevés même si on prend des médicaments anti-diabète. La réduction du nombre de calories, la perte de poids et boire beaucoup d'eau peuvent aider à rendre la metformine plus efficace. La metformine n'est pas une forme d'insuline et elle n'aide pas à fabriquer plus d'insuline. Elle ne doit donc pas être utilisée à la place des traitements à l'insuline quand ils sont nécessaires. Pour les doses, la metformine est conditionnée sous forme de comprimés de 500, 700 à 850 et parfois 1000 mg, la posologie variant d'1 à 3 comprimés par jour en 3 prises différentes selon la gravité du diabète et l'état de santé des reins de chaque personne. Afin d'en diminuer les doses, la metformine est souvent associée à un traitement utilisant de l'insuline. Faites attention aussi car la metformine a quelques effets secondaires indésirables. Certains de ces effets secondaires les plus fréquents sont le ballonnement abdominal, les gaz, la perte d'appétit, un goût métallique dans la bouche et des vomissements. Ceux-ci se produisent habituellement dans les 2 premières semaines de la prise du médicament. La prise de metformine avec les repas aide à réduire les nausées et la diarrhée. Il faut toujours bien évidemment respecter la dose prescrite par votre médecin et je vous conseille de prendre la metformine à des heures régulières pour éviter de manquer des doses.